Marie, c'est quoi tu fais? Ben, je finis de Ça, pacter t'as la beaucoup de roulotte. choses. Ça, c'est rien, là. Il en reste encore beaucoup à rentrer dans la roulotte. Tu sais que un long voyage, ça prend beaucoup de stock. On est des passionnés de camping et Et d'auto électrique. notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué de faire du camping en voiture électrique et vous donner le goût de le faire vous. Oh, Marie, je sais pas si toi t'es fatiguée, là. Ouais. Mais on a préparé un gros voyage, hein? Oui, aujourd'hui, ça a été une grosse journée de préparation parce que demain matin, très, très tôt, c'est pour ça qu'on filme ce soir. Demain matin, À 5 heures du matin, Ouais. là, on se lève. grand départ parce que ça va être notre grand voyage vers la Colombie-Britannique. Donc, on va faire plusieurs arrêts. On va passer par les États-Unis. Donc, par exemple, là, Chicago, Yellowstone, Oui. Seattle, Victoria. Puis après ça, on revient à Banff, puis... Vancouver, Kelowna, Banff, Calgary. Donc, c'est un gros périple là, d'environ 10 000 km. 10 000 km d'autoroute, plusieurs recharges. Je pense que c'est plus d'une centaine. Demain, on fait un 11 heures de route. On va avoir au moins 7-8 recharges. Puis on va aller s'arrêter à quelle ville déjà? C'est le camping Koa de Port-Hudon. Donc, c'est vraiment à la frontière entre l'Ontario et les États-Unis. Donc, fait qu'on va passer un peu par l'Ontario, puis on va arriver directement aux États-Unis à notre camping. Puis là, bon, on a décidé de privilégier finalement plusieurs arrêts dans des campings. C'est pas tant juste pour nous, parce qu'on part avec des amis qui sont en... Une grosse roulotte avec Ouais. un gros pick-up. Donc, puis, je pense qu'eux tenaient vraiment à prendre leur douche. ouais, non, c'est ça. Ils sont 4, donc ils voulaient pouvoir vider leur roulotte à chaque soir puis être bien confortable. Fait que nous, ça fait Nous, notre ça fait notre affaire parce qu'on va pouvoir, charger dans les campings. Oui, Fait parce que- qu'au début, j'avais prévu là, des fois faire 2 journées de route sans nécessairement arrêter dans des campings, juste dans des cours de Walmart, dans des Cracker Barrel. Honnêtement, moi, ça me stressait un peu. Ben oui, c'était stressant Donc, parce que peut-être qu'on aurait été pris pour se charger le matin même avant Ouais. de partir ou la veille avant de se Là, on aurait coucher. perdu du temps aussi Ouais. un peu. Là. Tandis que là, on se rend au camping, on charge toute la nuit. Quand on part le matin, là, je sais pas si on est full. On est full le lendemain matin ou en tout cas, On en fait verra. beaucoup. On verra. Donc, je pense que ça va être très bien. Puis c'est le fun parce que ça démontre que c'est pas toujours à cause des autos électriques qu'on est obligé de faire des arrêts. Tu vois qu'il y a quand même des décisions de conducteurs à essence là-dedans. Fait que nous, on essaie de suivre dans tout ça. Puis Ça fait juste nous faire plaisir. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est maintenant que se termine le jour 3 de notre périple. Oui. Donc, on est encore à Chicago. On repart demain matin très tôt. Très tôt, là, autour de 4 heures, j'aimerais. Marie, elle travaille pour 5 heures. Fait qu'on va finir par 4h30 demain matin. Oui, donc là, si on fait un petit récapitulatif de jusqu'à maintenant, De Montréal Ouais. jusqu'à Chicago, ça nous a pris 10 recharges. Pour un total de combien, Marie? pour un total de 190 $. On l'a fait en 2 jours, bien sûr. On ne s'est pas rendu d'un coup. Donc, première journée environ, une bonne journée de 15-16 heures. Deuxième journée, un bon 6,5-7 heures. Donc, ça a pris du temps. Puis, premièrement, pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas évité Toronto. Ouais. On n'a pas pensé à nos affaires comme il faut. Ouais. Dans les grandes villes, petit conseil, essayez de prendre une voie de contournement. Puis, quitte à ne pas prendre les superchargeurs si vous êtes en Tesla, puis aller prendre d'autres réseaux électriques de recharge. Puis aussi, bien penser à votre affaire parce que là, nous, présentement, on est dans un parking. Stationnement, parking. Un ouais. parking pas pour VR, mais pour C'est pour des camions. camions, mais les VR sont autorisés à dormir. Donc là, ça fait quand même, ça va être notre deuxième nuit ici. On n'a pas d'électricité. Donc, il fallait quand même prévoir qu'en arrivant ici, il fallait qu'on ait assez d'électricité pour repartir. Donc, on a pris une recharge supplémentaire juste pour ça. Oui. Oui, une recharge supplémentaire avant Chicago, Ouais. parce qu'on savait qu'il fallait laisser l'auto dans le stationnement. Ouais.
Et on savait également, pour rejoindre le prochain superchargeur en dehors de Chicago, on avait besoin d'autonomie. Fait qu'on n'a pas pris de chance, on a rechargé. Puis faites attention aux grandes villes, petit conseil aussi, parce qu'on était vraiment déçus. Les superchargeurs à Chicago, c'est dans des stationnements souterrains. Ouais. Fait que faut que tu dépines dans la rue, laisser ta roulotte sur le bord ou ta caravane sur le bord si tu préfères. De la rue, c'est un peu ordinaire. Fait que là, on ne sait pas trop comment gérer ça. Fait que c'est pour ça qu'on a chargé en dehors de la ville. Donc, on a décidé de laisser la voiture ici, là, les 2 journées qu'on était ici. On a voyagé en Uber. Oui, puis ça a super bien été. C'est agréable. C'est notre première expérience pour nous. Donc, on a été visiter la ville de Chicago. On s'est promené beaucoup. On est allé voir des plages. On a visité beaucoup. On est allé voir la Bine. On a regardé beaucoup de choses. Oui, puis on a fait un tour de bateau, hein? Oui, aujourd'hui, on a fait un tour de bateau. C'était vraiment très intéressant parce qu'il nous parlait de l'architecture de Chicago sur Chicago River. Puis vraiment, là, c'est ce qui est impressionnant de Chicago. Moi, je connaissais pas du tout. Je savais pas à quoi m'attendre, mais c'est vraiment beau. C'est magnifique, là. Si vous aimez l'architecture, c'est vraiment à voir. Oui, parce qu'il y en a de tous les genres. C'est vraiment de tous les genres, un peu vieillot, un peu moderne. C'était vraiment spécial ce qu'on a trouvé. Bon, je ne m'attendais pas à ça, pas en tout. Ce qui est vraiment impressionnant aussi, c'est de voir qu'il y a des superbes belles plages, mais vraiment à proximité de la ville, là. Tu te tournes d'un côté, c'est la grosse ville, puis l'autre côté, bien, c'est la plage. Donc, c'est super agréable. Puis l'eau est quand même d'une belle couleur. Est-ce que c'est pollué ou pas, je ne sais pas, mais elle était d'une belle couleur. Un petit peu froid, par contre. On ne s'est pas baigné, on s'est juste trempé les pieds. C'était un petit peu froid. Mais vraiment, c'était une belle destination à voir. Donc, en terminant, si toi aussi, tu veux faire un voyage de Montréal à Chicago ou même à d'autres destinations, bien, n'hésite pas à nous les partager en commentaire. Ça serait intéressant de voir, vous aussi, c'est quoi vos grands voyages. Puis si vous êtes avec une remorque ou une caravane ou peut-être juste en véhicule électrique, ça va nous faire plaisir de vous lire. Donc, si toi, tu as aimé l'épisode, ben n'hésite pas à mettre le petit pouce j'aime, active la clochette de notification pour rien manquer, puis abonne-toi. À la prochaine. Bye bye.